Bonjour et bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la saison d'automne qui s'annonce du 22 septembre. Alors évidemment des dates, mais un peu avant, un peu après, mais pour la saison quand même de l'automne, du 22 septembre, je dis les dates, jusqu'au 21 décembre. Nous allons explorer les énergies générales de ce mois d'automne et puis il y aura la plus grande partie de ce tirage qui vous sera réservée. Donc le petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre partie personnelle, ou en tout cas pour votre signe. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, pour tout ce qui touche à l'émotionnel par exemple. Donc j'ai tiré deux cartes majeures, une carte majeure et un dos de deck en fait, plus simplement, pour les énergies de cet automne. Alors, cet été nous avons eu le pendu, le monde, ce printemps, nous avons eu le pendu, le monde. Cet été, nous avons eu le pendu, l'empereur. Et donc, en toute logique, si nous avons bien fait notre travail, nous avons, sur ce mois d'automne, le diable et la maison Dieu. Bon, alors, l'énergie de l'automne, c'est le diable. C'est tout ce qui va être de l'ordre de l'attachement, de fonctionnement et de surtout notre capacité à pouvoir bien définir ce qui nous oblige de ce qui nous désoblige, les avantages, les inconvénients. Il y a avec la maison Dieu des événements intéressants qui peuvent déstabiliser suffisamment la situation pour nous faire réfléchir à cette question-là. L'énergie du diable, on n'est pas dans une énergie de libération. Cela dit, on est dans un questionnement. Qu'est-ce qui nous rend passionnés? Qu'est-ce qui nous oblige? Qu'est-ce qui, dans une situation, nous amène à vivre beaucoup d'inconvénients ou avoir tendance à avoir énormément d'inconvénients, mais en analysant un peu la question, vous pouvez vous rendre compte aussi que ça peut aussi vous apporter des avantages, et c'est peut-être même pour ça que vous restez dans une situation en particulier. Si il n'y a la balance n'est pas bonne et que vous voyez que vous avez quand même beaucoup plus de désavantages que d'avantages, c'est intéressant dans ce cas-là de se dire aussi que vous pouvez totalement vous en détacher. Ça peut être sur des fonctionnements, sur des relations, sur des addictions. Mais avec la maison Dieu, c'est une vraie déstabilisation intéressante pour se poser ce genre de questions, en fait. On va tirer 3 cartes pour avoir un tout petit peu plus d'informations sur ces énergies. Et puis ensuite, nous irons voir les énergies qui vous concernent. Alors, 3 cartes pour cet automne. En l'air du temps de cet automne 2025. Reine de denier, grande prêtresse. La roue de fortune, la justice. 4 de denier, ce qu'on va préserver et ce qu'on va lâcher. Alors, reine de denier on est vraiment dans des considérations matérielles, concrètes, dans la réalité de la vie et de votre vie. Le prendre soin, alors il y a un fonctionnement qui peut être celui-ci, qui est de vous dire la façon dont je m'occupe de ce qui est important pour moi. Donc je mets des choses en place, je sais faire, je ne sais pas faire, qu'est-ce qui m'oblige, qu'est-ce qui me désavantage aussi dans cette situation-là. On est dans l'environnement, dans des sphères très personnelles, donc on va avoir des sujets, on va possiblement être tous questionnés sur des sujets environnement, espace réduit, dans son espace de vie, dans l'environnement dans lequel on souhaite vivre, évoluer, avec quelle personne, avec quelle modalité aussi. La roue de fortune dit que effectivement cet automne, des énergies vont bouger et c'est central. Donc il y a vraiment ce changement d'énergie, ce changement de point de vue, d'autant que la mise à prendre soin se transforme en réflexion très sérieuse sur quel risque, qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je ne lâche pas. Le soleil est quand même, et l'as d'épée et la 10 de coupe vous rappellent quand même qu'il y a du positif dans ce cheminement-là. La 4 de denier, c'est réfléchir quand même à la situation qui est possiblement un peu précaire, mais juste sûrement précaire parce qu'avec les énergies de la roue de fortune, il y a quand même une certaine forme de déstabilisation. Aussi avec la maison Dieu, une certaine forme de déstabilisation. Quelque chose qui part comme une notion de cycle. Donc on a peut-être aussi conscience que si on veut que les choses changent
ou évolue ou se modifie, il va falloir peut-être agir à un moment donné. Question, est-ce que je lâche? Est-ce que je ne lâche pas? Est-ce que j'ai les moyens ou est-ce que je me sens pas encore totalement en sécurité pour pouvoir le faire? Qu'est-ce que je préserve, qui est important pour moi, et qu'est-ce que je vais pouvoir laisser de côté? C'est des questionnements qu'on va avoir pour cet automne. C'est intéressant parce que c'est sur des énergies très concrètes, très matérielles, qui vont nous amener après sur les énergies d'hiver, à peut-être avoir fait le point là-dessus pour pouvoir ensuite réfléchir, c'est tout l'hiver à réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir engager. Mais il y a quand même ce côté restriction qui arrive sur la fin de ces énergies-là, alors qu'on commence quand même de manière plus capable, on va dire. Donc il y a aussi un changement d'état d'esprit et peut-être en ayant conscience de cette fragilité qui est cette énergie du diable qu'on a tous en nous, une part positive et négative dans cette énergie du diable qui nous questionne donc sur cet automne. Nous allons passer à votre tirage, donc on se dit à tout de suite. Et on est parti donc pour vos énergies, amis Capricorne, de la saison d'automne 2025. Nous avons donc un tirage classique de saison. Ici, les 4 cartes majeures de ces 4 mois de la saison d'automne. Donc cette entrée dans l'automne avec cette fin septembre, octobre, novembre et décembre qui nous emmènera sur la saison d'hiver. Donc qui sera intéressant aussi à voir comme développement. Possiblement ça nous donnera des indices quand même sur ce qui vous attend, sur ce qui vous attendra et peut-être ce qui vous atteindra aussi sur l'hiver à suivre. Il y aura donc le déploiement de ce tirage sur une forme de chronologie. L'entrée, l'expérience de la saison et puis la sortie. Et nous tirerons une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Donc commençons tout de suite avec l'entrée dans cette saison d'automne. Et vous avez l'énergie des amoureux. Donc des directions qui ont pu être prises, des choix tout personnels ou des liens très importants qui ont été travaillés. On est quand même dans une notion alors déjà de travail sur les connexions qui sont très importantes et aussi sur des choix personnels qui peuvent être faits en fonction de votre cœur plutôt que de votre raison. Donc, quelle direction prendre? Avez-vous pris des directions? Oui, non. Ça a été un sujet possiblement pour vous à un moment donné. Pour les énergies de octobre, vous avez l'énergie du fou, donc lâcher prise, un questionnement sur le lâcher prise. Alors surtout si des choix et des questionnements ont dû être faits sur écouter son cœur plutôt que sa raison, ici il y a quand même un lâcher absolu dans ce cas-là. Alors en confiance, oui possiblement, ou alors pour ceux qui se questionnent encore sur le sujet, avec l'énergie du fou, on peut se retrouver face à l'idée de sauter ou pas, comme un petit oisillon qui saute du nid, en se disant ça passe ou ça casse. L'idée c'est qu'il ne tente rien à rien, on ose, on se libère, on lâche des choses, et il y a potentiellement pour certains de nouveaux départs à venir, quelque chose comme ça qui est un peu tout neuf dans votre esprit et dans vos énergies. Pour les énergies du mois de novembre, on a la justice, donc il y a un résultat ou un rendu ici. On redevient... pour des choix qui ont pu être faits là précédemment à l'entrée de cet automne ou un peu avant cet automne, il peut y avoir des résultats et des conséquences sur le mois de novembre. Voir la vérité en face, faire en conséquence. On repart sur des énergies beaucoup plus strictes, on va dire, et pour certains qui se matérialisent beaucoup plus. Parce qu'avec la justice, il peut en plus y avoir vraiment des décisions judiciaires, juridiques, administratives, et une notion de karma aussi. Selon les actions qui ont été menées, il peut y avoir certains rendus ici. Il ne faut pas se voiler la face dans ce cas-là sur ce qui se passe maintenant, sur ce mois de novembre, parce que ça aura quand même un impact. Après, vous ne pourrez pas faire comme si ça n'existait pas. Et pour l'entrée dans cet hiver et ce mois de décembre, vous avez l'étoile. Donc, il y a quand même l'idée que vous êtes... En fait, on va dire ici que vous êtes quand même porté de manière générale par une foi ou une croyance ou un espoir en quelque chose qui vous pousse sur un chemin en particulier. Juste sur ce mois de novembre, il peut y avoir quand même quelque chose qui vous rappelle à la réalité, mais ensuite vous repartez avec l'idée d'être quand même guidé sur ce chemin-là. Alors, est-ce que c'est un fonctionnement que vous découvrez chez vous en vous disant que vous croyez toujours en quelque chose, quoi qu'il arrive, en un chemin, quoi qu'il arrive,
parce qu'on a quand même l'énergie du diable et la maison Dieu, donc ça peut parler d'un fonctionnement ou d'une libération par rapport à un fonctionnement aussi, hein. Ça peut être avec l'énergie du fou et la justice, et de vous dire qu'avec l'étoile, tout est bien ainsi, que les choses devaient se passer de cette manière-là. On va aller voir votre énergie acquise et vos énergies à l'entrée de cet automne, amis Capricorne. La 10 de bâton, la 8 d'épée. Porter un poids, porter un fardeau. Alors quand même arriver au bout. Pour certains, vous avez quand même cette notion de libération qui peut ne pas tarder, hein. Mais il y a quand même l'idée de porter une charge assez lourde et sur une longue période. 10 de bâton, ça commence à faire. Ce que vous avez désiré, ce que vous désirez pèse énormément. Il y a l'idée de prendre sur soi beaucoup, prendre sur soi aussi beaucoup de... Même ce qui ne vous appartient pas forcément, mais c'est à vous qu'incombe le fait de porter cette charge. 8 d'épée, il y a quand même l'idée d'être un petit peu enfermé dans un système ou à l'impression de ne pas pouvoir vous sortir de ce système, ce qui peut aussi nous rappeler l'énergie du diable. On va aller voir vos énergies sur cet automne, amis Capricorne. La phase de transformation et la 8 de denier, la justice, la 10 d'épée. Alors, phase de transformation, possiblement parce que vous allez vous avez été obligé de lâcher prise sur quelque chose. La justice vous rappelle, il y a quand même l'idée d'être lucide sur le fait d'être arrivé au bout d'un chemin quand même, hein. 10 d'épée, 10 de bâton, la mort, phase de transformation. On est pur, on élague, mais il y a beaucoup d'énergie comme ça. De toute façon, c'est des énergies de l'automne. On laisse, c'est pas forcément du tri, mais on se défait de beaucoup de choses sur les énergies de l'automne, comme un arbre se défait de ses feuilles, un petit peu, c'est de l'image, mais c'est un peu cette sensation-là. Et pour certains, c'est quand même quelque chose qui est très marqué cet automne. Ce côté, je dois laisser des choses derrière moi. Là, en plus, il y a une phase de mutation, il y a une phase de transformation avec l'énergie de la mort. C'est pas laisser et puis point, c'est laisser et puis se transformer. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet hiver, amis Capricorne. Le jugement, et du coup vous ressuscitez directement. C'est très bien. Il y a vraiment l'idée que vous pouvez totalement, c'est même pas rebondir, parce que ça ne se, en fait c'est des énergies assez naturelles. L'étoile vous dit de toute façon les choses sont en place de cette manière-là, très bien. Le magicien, la 3 de bâton, il y a quand même un champ des possibles, quelque chose qui vous rebat toutes les cartes, mais parce que vous avez fait cette phase de transformation sur cet automne. Et qu'il y a ici quelque chose qui vous secoue suffisamment, un peu comme cette maison Dieu, pour vous faire dire que c'est presque un éveil, hein, quelque part, que vous vivez là, amis Capricorne, sur cette saison d'automne pour arriver à cet hiver. Si vous avez passé le cap, ici on vous dit c'est un test aussi. La justice, le jugement, il y a quand même cette notion quelque part de test sur cette espèce de lâcher prise aussi, quelque part, ou sur un fonctionnement qui peut avec l'énergie du fou, il y a un fonctionnement comme ça qui est induit chez vous, à l'intérieur de vous. Le jugement, ça peut être un test. Soit vous réussissez le test, soit vous réussissez pas le test. La justice vous dit que là, il peut y avoir un résultat par rapport à ça. Soit vous aurez accueilli une épiphanie, une révélation, une compréhension nouvelle, soit vous aurez encore raté le coche tout simplement, mais c'est encore parce que possiblement avec le jugement, il y a quand même une seconde chance. Donc la première n'a pas forcément été bien gérée. Et là, c'est soit c'est pas compris, il va falloir y revenir. Mais avec l'étoile, on vous dit que de toute façon, tout est bien en place de cette manière-là, et possiblement quand même que ça réveille et ça active chez vous de très grosses énergies qui vous
qui vous secoue suffisamment pour en tout cas vous réactiver. Vous passez quand même de l'énergie de la mort à l'énergie de la résurrection, hein, littéralement. Donc c'est quand même un bon électrochoc, on va dire, pour vous. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de cet automne et comment vous rentrez dans cet automne, dans quelles énergies, mes amis Capricorne, émotionnellement. Sept de denier, des angoisses, le bilan, le pouvoir créateur ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire, 10 d'épée. On voit que vous êtes quand même sur une notion de bilan, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a un temps qui n'est pas, ce que vous récoltez n'est peut-être pas immédiat aussi, hein. Donc ce petit bilan, ce temps de patience, mais quand même l'idée que vous avez semé et que vous commencez quand même un petit peu aussi à récolter ce que vous avez semé. Un petit point à faire, la 10 de bâton, la 7 de denier, vous êtes quand même dans cette notion de pénibilité sur le bouquet final, on va dire, ou sur la dernière ligne droite, c'est quand même assez pénible, hein, au bout d'un moment. On va aller voir. Il y a quand même l'espoir et la quête, l'espoir que quelque chose puisse porter ses fruits au final, mais ça peut être quand même un peu lourd. On va aller voir vos énergies émotionnelles sur cet automne, amis Capricorne. Les amoureux et la force. Avoir là vraiment une question de choix ou une phase de transformation par rapport à une relation. On se libère, la justice, la clarté, la compréhension et la maîtrise. La tempérance, la maîtrise. Vous avez beaucoup de cartes majeures quand même, hein. Ça va être un sacré mois pour vous, avec des directions à prendre et un passage quand même. Soit ça passe, soit vous allez devoir repartir en arrière pour retraiter le problème une prochaine fois. Mais pour certains, ça passe. Il y a quand même cette compréhension, cette acceptation, cette lucidité sur une situation en écoutant quand même, en faisant des choix. Ou alors par rapport à une connexion qui va devoir se transformer, donc vous allez devoir et pouvoir vous libérer aussi. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours et à l'entrée dans l'hiver, amis Capricorne. Quatre de denier, qu'est-ce qu'on privilégie finalement? Là, il y a quand même cette notion de... Le bilan n'est pas extrêmement positif. Il y a quand même une révélation par rapport à ça. Il y a un système de préservation. On donne peut-être un petit peu... On sécurise beaucoup de choses aussi. Avec une quête... Ouais, parce qu'après, on a quand même la 5 de denier. Si vous avez récupéré un minimum ici, en faisant des choix... Parce que le bilan, là, on voit qu'il est assez lourd. Vous ne récolterez possiblement pas. Là, il y a quand même une évidence, hein, sur la justice, la 4 de denier. La prise de risque, ce qu'on gagne, pas beaucoup. Ce qu'on va essayer de préserver, le maximum en soi, du coup. Il y a une prise de conscience aussi par rapport à ce que les autres peuvent donner ou ne pas vous donner également. Il y a un système de préservation qui peut être important. Là aussi, hein, d'ailleurs, avec le diable et la 4 de denier, il peut y avoir un système chez vous qui veut ne pas lâcher quelque chose. Mais là-dessus, comme vous êtes en phase de transformation et vous serez quand même, je pense, assez obligé de voir une situation clairement, parce que vous ne pourrez pas éviter cette évidence, il va y avoir quand même une compréhension par rapport à ça. On va aller voir matériellement, concrètement. Vous avez de très jolies cartes en deux decks, hein. La tempérance, le magicien, la 9 de coupe. Tout est une question, un cheminement d'acceptation, de tranquillisation, de faire sens, d'avoir et de se redonner des outils. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise et votre énergie à l'entrée de cet automne, amis Capricorne.
La 5 de denier, la 6 de bâton. Mais donc matériellement, on voit que le bilan n'est pas forcément très positif. Pénibilité. Alors, difficulté concrète, hein, tout simplement. Hein, la situation, parfois, n'est pas si simple que ça. Sensation de manque ou malchance ou pénibilité du moment dans la matérialité fortement ressentie. L'idée, c'est effectivement de se sortir de là, quoi qu'il en soit. On va aller voir matériellement, concrètement, sur cette saison d'automne. Ben, la 7 de denier, faire un bilan, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ça joue quand même beaucoup sur ce qui peut être matérialisable dans votre vie, concrétisable. Ce bilan va être important, il va vous amener à faire des choix possiblement sur des directions à prendre, essayer de se faire confiance peut-être aussi ou pas, avec une phase de transformation, voir comment vous pourriez réévaluer 2-3 points quand même, hein, par rapport à cet investissement-là, ou un temps, il y a vraiment cette notion d'un temps qui peut être impactant chez vous, dans l'attente d'eux, en transformation d'eux, on sème et on voit ce qu'on récolte, mais c'est quand même plutôt complexe au final de rester soi-même dans un état en particulier pendant ce temps-là. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet hiver, amis Capricorne. Matériellement, concrètement. Le pendu et l'empereur. Il y a, je pense, une restriction qui vous fait réagir. Ici, avec la justice, il va y avoir quelque chose qui va forcément vous secouer. Et vous vous retrouvez effectivement dans une position qui n'est pas confortable. La 4 de denier, c'est fixe et inconfortable quand même, cela dit, parce qu'on n'est pas à l'aise hein, avec cette situation, ou ce qu'on peut donner, ou ce qu'on peut recevoir. Et le pendu devra voir les choses différemment, parce que vous allez avoir la sensation d'être limité. Avec l'énergie de l'empereur, quelque chose qui peut être une décision importante ou un pouvoir qui est limité. Alors, voir comment vous allez réagir par rapport à ça. En tout cas, ce que ça peut vous faire comprendre et vous dire qu'avec l'étoile, c'est quand même quelque chose qui doit être en place pour que vous puissiez avancer sur un chemin en particulier. L'expérience est utile ici, on va dire. Ça n'arrive pas pour rien. Donc, il faut avoir confiance en ce processus-là quand même. Vous, ça ne vous empêche pas, je pense, hein, vraiment. Hein. Ça, effectivement, ça vous fait travailler une direction et aussi des ressentis, des intuitions et ouvrir quand même un chemin qui est peut-être pas forcément évident, mais qui vous amènera à la bonne voie, enfin, sur la bonne route, même si on a plein de possibilités. Les choses sont en place quand même. À la fin, vous allez quand même sentir que quelque chose, si vous avez le jugement et l'étoile, vous allez bien comprendre que quelque chose doit se passer de cette manière-là. C'est bien en place pour une bonne raison, en fait. Même si vous avez cette énergie du pendu, qui vous inconforte, mais qui vous permet de voir les choses sous un autre angle. On va aller voir le conseil . Quel est le conseil sur ces énergies, mes amis Capricorne? La 8 de bâton. Va falloir monter sur la vague et se laisser porter. Effectivement, le rythme n'est pas à votre goût, je pense. Ce que vous récoltez aussi, comment ça se passe, c'est pas forcément comme ça que vous l'auriez envisagé. Il va falloir faire preuve d'un instinct. C'est possiblement le top départ qui vous amènera à suivre un cheminement. Et donc, voyez où ça vous mène, hein, littéralement monter sur la vague. Et laissez-vous porter, suivez le rythme. L'idée avec la maison Dieu aussi, c'est d'accompagner un mouvement. Il y a effectivement une déconstruction qui va être importante, mais qui chez vous pourra vraiment potentiellement vous amener une forme de libération aussi et une forme de transformation. Donc c'est
tant mieux finalement aussi, on vous le dit avec l'étoile. Et c'est ça qu'il faut accueillir finalement, hein, que quelque chose parfois vous dépasse, mais vous amène quand même sur un rivage, même si vous n'aviez pas forcément l'ambition d'aller sur ce rivage précisément, ça sera celui-ci sur lequel vous serez, et c'est ainsi, et c'est très bien ainsi. Suivez le flow. Vraiment laissez-vous porter cet automne, ne luttez pas contre ce qui pourrait se présenter à vous. Et l'instinct, il y a quand même cette idée avec la 8 de bâton, pour suivre le flow, il faut quand même avoir cette qualité d'équilibriste et d'être vraiment dans le moment présent, bien actif, bien là où il faut quand il faut, hein, et pas ailleurs. La justice vous le dit au mois de novembre, soyez là, soyez dans l'instant, dans la réalité, dans ce qui se passe. On va aller voir le message de vos guides pour passer cet automne. Qu'avez-vous à entendre, mes amis Capricorne? Opportunité et changement et effectuer le travail. Opportunité et changement. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est une période de changement. Vos anges s'approchent pour vous soutenir dans les transformations que vous devez mener pour attirer l'abondance et des opportunités. Vous avez peut-être récemment connu des résistances ou un sentiment de blocage, mais le nouveau départ que vous attendez se déroule maintenant. Si vous hésitez sur une décision à prendre ou si vous vous demandez comment procéder dans un projet spécifique, vos anges vous encouragent à aller vers la nouveauté. Le changement apporte une sensation de vulnérabilité et vous confronte à l'inconnu, mais il vous permettra de vous connecter plus profondément à vos sentiments, à vos dons et à ce qui compte pour vous. Votre ange gardien attend de vous aider à franchir la porte de l'opportunité qui vous est offerte maintenant. Vous êtes dans une période de changement et d'opportunité, que cela implique un nouveau rôle, une nouvelle carrière ou une nouvelle relation, la naissance d'un enfant ou d'un projet, sachez qu'il est béni par Dieu et les anges. C'est une période enthousiasmante et si vous avez des appréhensions, comprenez que cette carte vous assure que vous êtes soutenu par le divin. Si vous demandez aux anges de vous montrer le chemin, vous serez guidé par des signes, par votre intuition et votre instinct. Avancez sans crainte car c'est un moment béni pour vous. Je vous souhaite une très belle saison d'automne, amis Capricorne, et je vous dis à très vite.